Oui, je suis prêt pour la vie à me marier avec de l'argent. Tu peux continuer à te débattre dans ta pauvre vie. Bob me lança ces paroles condescendantes avec un sourire en coin. Alors que je profitais d'une pause relaxante dans le hall de l'hôtel, la voix stridente de Bob m'a percé les oreilles, ce qui m'a mis de mauvaise humeur. Je me demandais où il avait rencontré sa nouvelle femme, une fille de président. Après tout, Julie est la fille de Johnson Enterprises. Bob, avec son rire d'homme d'âge mûr, me paraissait d'une fierté enfantine. Mais en entendant Johnson Enterprises, je suis resté perplexe. Cela me disait quelque chose. Quelle entreprise? Oh, celle-là. Je me suis souvenu des détails concernant Johnson Enterprises. Un sourire fier se dessine sur le visage de Bob. Pendant ce temps, je luttais pour réprimer un rire qui montait en moi. Je m'appelle Amy. J'ai 35 ans et je vis avec mon mari Bob. Je travaille dans l'agence immobilière de ma famille. Alors que je m'occupe principalement de tâches administratives, mon père, le président, gère les principales stratégies commerciales. Comme je suis fille unique, on s'attend à ce que je prenne un jour la direction de l'entreprise. Avec les cadres plus âgés de l'entreprise, je ressens la pression de devenir un jour président. Cependant, j'ai pris soin de ne pas trop parler de l'entreprise familiale avec Bob, mon mari de 3 ans mon aîné. Je ne veux pas aborder les questions professionnelles à la maison, et Bob, qui n'a terminé que le lycée et travaille dans une entreprise de déménagement, se sent inférieur. Bien sûr, déménager est un travail difficile. Il faut de la force physique et des compétences pour transporter rapidement des objets lourds, un travail de professionnel. Cela ne me dérange pas qu'il n'ait qu'un diplôme d'études secondaires. Mais comme je comprends ses sentiments, j'évite de mentionner mon prestigieux diplôme universitaire ou mon futur rôle de président dans nos conversations quotidiennes. Bob et moi nous sommes rencontrés grâce à la présentation d'un ami. À l'université, mon ami avait engagé l'entreprise de déménagement de Bob et c'est lui qui s'était chargé de son déménagement. D'abord intéressé par mon ami, Bob a essuyé un refus car elle était déjà en couple. Cependant, comme ils s'entendaient bien, elle me l'a présenté, à moi qui cherchais un partenaire à l'époque. Notre rencontre inhabituelle s'est bien passée, car le caractère insouciant de Bob s'accordait bien avec ma personnalité méticuleuse. Après plusieurs rendez-vous, nous sommes devenus un couple. À la fin de la vingtaine et à l'âge idéal pour le mariage, notre relation a rapidement abouti à un mariage en l'espace d'1 an. C'est ainsi qu'a commencé ma vie en tant qu'épouse de Bob. Notre vie conjugale a commencé sans problème. Les parents de Bob étaient incroyablement gentils, m'accueillant toujours avec le sourire lors de nos visites. Étant donné que mes amis ont souvent des problèmes avec leur belle-mère, je me suis sentie chanceuse d'avoir une relation aussi harmonieuse avec ma belle famille. Cependant, le travail de Bob était exigeant et le retenait souvent jusqu'à une heure tardive. Physiquement éprouvant, il rentrait à la maison épuisé. Malgré sa fatigue, il ne négligeait jamais notre vie conjugale. Bien que reconnaissant, j'ai souvent pensé qu'il n'avait pas besoin de faire autant d'efforts. Merci de m'avoir toujours attendu. Bob me remerciait de simplement préparer le dîner après ses longues journées de travail. Je me sentais bénie d'avoir un mari aussi merveilleux. Mais 1 an après le début de notre mariage, nos jours paisibles ont commencé à s'estomper. Pourquoi n'aurions-nous pas d'enfants? Un soir, alors que nous nous mettions au lit, Bob aborda le sujet avec désinvolture. Son ton, légèrement irrité. Ma surprise. J'avais moi aussi pensé à avoir des enfants. Nous n'essayons pas activement, mais compte tenu de notre vie conjugale régulière, je pensais que cela arriverait avec le temps. C'est juste un mauvais timing. Nous ne sommes mariés que depuis 1 an, il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter pour l'instant. Je voulais absolument des enfants, mais je savais que la précipitation n'aiderait pas. Alors, pour rassurer Bob, j'ai délibérément adopté un ton détendu et je lui ai dit que tout allait bien.
Mais non, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Pour les couples qui n'utilisent pas de contraception, il y a environ 80% de chances de concevoir dans l'année qui suit. Bob, plus énergique que d'habitude, a même cité des pourcentages. 80% dans l'année? Je ne suis pas très au fait des statistiques de grossesse, mais ce chiffre me semble incroyablement élevé. Vraiment? Si tu es si impatient d'avoir des enfants, devrions-nous faire le test ensemble? Pensant qu'il était préférable d'identifier et de résoudre les problèmes évidents, j'ai suggéré que nous passions tous les deux des tests de fertilité. Mais la réaction de Bob a été inattendue. De quoi parles-tu? Tu insinues que c'est de ma faute? Les problèmes d'infertilité sont généralement le fait de la femme. Cela ne sert à rien que je me soumette à un test. Le ton méprisant de Bob, une première pour lui, m'a abasourdi. Je n'en croyais pas mes oreilles. Je ne l'avais pas accusé d'en être la cause. J'avais simplement suggéré de faire des tests, puisque nous ne savions pas où se situait le problème. Pourtant, Bob a sauté sur la conclusion que je le blâmais et a ajouté que c'était certainement la faute de la femme, comme pour dire que j'étais le problème. Est-ce vrai? Je voulais en dire plus, mais je tremblais, à peine capable de répondre. Bien sûr. Alors, faites-vous dépister. Je suis trop occupée par mon travail. J'ai aussi un travail. Tu n'es qu'une employée de bureau, n'est-ce pas? Tu te la coules douce dans une entreprise grâce aux relations de ton père. Je ne me contente pas de me la couler douce dans mon entreprise. Bien sûr, je fais beaucoup de travail administratif maintenant, mais j'apprends aussi de mon père des techniques de gestion pour le jour où je reprendrai l'entreprise. J'essaie constamment de faire mes preuves, et c'est difficile de traiter avec les supérieurs. Bob ne comprend pas mes difficultés. Ce soir-là, il semblait inutile de discuter avec lui, chaque mot que je prononçais était accueilli par des répliques cinglantes. Nous nous sommes endormis dos à dos, dans une atmosphère pesante. À partir de ce jour, l'attitude de Bob à mon égard a changé du tout au tout. Je suis à la maison, quoi, le dîner n'est pas encore prêt? Quelle heure crois-tu qu'il est? Je ne peux pas avoir d'enfant, je ne peux pas faire le ménage, quelle femme inutile. Un soir, après une discussion tardive avec mon père sur l'avenir, je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé Bob en train de me reprocher de ne pas avoir préparé le dîner. Je suis désolée. Je suis rentrée il y a 10 minutes. Je vais commencer à cuisiner. Attends un peu, s'il te plaît. Alors que je me dépêchais d'expliquer, Bob a marmonné, c'est typique de la fille du patron d'une petite entreprise. Il ne le savait pas, mais la société immobilière de mon père n'était pas petite du tout. Elle comptait des centaines d'employés. Mais je savais qu'il était inutile d'argumenter sur ce point. Je vais cuisiner tout de suite, boire un verre et attendre. Bob aimait l'alcool, qui semblait le calmer. Compter sur l'alcool pour maintenir notre relation me paraissait triste. Je détestais qu'il me réprimande. Si l'alcool pouvait l'apaiser ne serait-ce qu'un peu, cela en valait la peine. Le lendemain matin, l'humeur de Bob ne s'était pas améliorée. Assure-toi que le dîner est prêt quand je rentrerai. Cracha-t-il en partant. Je soupire en pensant à mes projets pour la journée. J'avais pris un jour de congé pour me rendre chez le gynécologue afin d'effectuer des tests de fertilité. Comme Bob l'avait déjà mentionné. Même si c'était moi qui avais suggéré ces tests, le fait que je sois la seule à les subir, alors que Bob les refusait, était quelque chose que j'avais du mal à accepter. Mais me plaindre ne changerait rien. Si le problème venait de moi, il fallait que je commence rapidement un traitement contre l'infertilité. Bob voulait des enfants, et moi aussi j'espérais en avoir bientôt. Je savais que les taux de fertilité différaient entre la vingtaine et la trentaine. Il était donc préférable de commencer le traitement le plus tôt possible. La clinique était plus occupée que prévu et j'ai été convoquée pour un examen 1 heure après mon inscription.
Après un examen physique et des analyses de sang, on m'a dit que les résultats seraient disponibles lors de ma prochaine visite. Ce serait un choc si le problème venait de moi, mais j'étais prête à prendre toutes les mesures nécessaires. Quel que soit le résultat, j'ai décidé de ne pas perdre courage. Bob, je suis allée faire le test de fertilité aujourd'hui. Quand Bob est rentré du travail, je l'ai informé du test. C'est logique. Si c'est toi qui as un problème, le test est la meilleure chose à faire. Fais-moi part des résultats dès que tu les auras. Oui, je le ferai. La conviction de Bob que j'étais la cause de notre infertilité me frustrait. Les tests de fertilité ont demandé beaucoup de temps et d'efforts. Un peu de compréhension de sa part aurait été la bienvenue. 5 ans ont passé et j'ai eu 35 ans. Bien que nous ayons poursuivi nos efforts pour concevoir, nous sommes restés sans enfant, et Bob semblait avoir renoncé à avoir un enfant avec moi. Ces soirées tardives se sont multipliées. Parfois, il ne rentrait pas du tout à la maison. Lorsqu'on lui posait la question, il répondait qu'il sortait boire avec des collègues, puis qu'il chantait au karaoké jusqu'au matin. Son comportement, plus proche de celui d'un étudiant, m'exaspérait profondément. Mon travail était devenu plus prenant et l'idée de fonder une famille avait été mise de côté, mais les récents agissements de Bob étaient trop importants. Son manque d'intérêt pour notre vie familiale était évident. Un jour, alors que Bob avait pris son jour de congé, j'ai remarqué qu'il avait laissé son smartphone dans le salon. Il avait oublié de le prendre avec lui. C'est en pensant à cela que j'ai pris le téléphone de Bob pour l'emmener dans sa chambre. C'est alors que son téléphone a sonné. Un appel entrant ? L'identifiant de l'appelant indiquait le nom de Julie. Supposant qu'il s'agissait d'un contact professionnel, je répondis pour l'informer que Bob avait oublié son téléphone à la maison. « Hé, Bob ? Tu es en retard. J'attends depuis 30 minutes. Où es-tu ? Si tu ne te dépêches pas, on va rater l'ouverture du parc. » La voix flirteuse au téléphone me fait reprendre mon souffle. « Bonjour ? Tu m'entends ? Dépêche-toi, d'accord ? Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de rendez-vous. » Le mot rendez-vous m'a secoué et j'ai rapidement mis fin à l'appel. Mon cœur n'arrêtait pas de battre la chamade. Qui était cette femme ? Elle avait parlé d'un rendez-vous. Ce n'était donc probablement pas une collègue. Il me trompe. Détenant la preuve indéniable de la liaison de Bob, j'ai serré fermement son téléphone. Julie avait dit qu'il s'agissait d'un rendez-vous attendu depuis longtemps, ce qui indiquait une liaison à long terme. Je tremblais d'une colère indescriptible. Alors que je luttais contre l'infertilité, Bob me trompait en toute insouciance. Son éloignement récent avait maintenant un sens, il n'avait plus besoin de moi. C'était impardonnable. Déterminé à faire payer Bob, j'ai commencé à rassembler des preuves de son infidélité. Il n'a pas été difficile de rassembler des preuves. Tout d'abord, j'ai facilement déverrouillé son smartphone en utilisant sa date de naissance. L'historique des appels était rempli du nom de Julie. Lorsque j'ai ouvert l'application de messagerie, j'ai trouvé de nombreux messages entre Bob et Julie, remplis de mots affectueux embarrassants qui m'ont donné la nausée. J'ai pris des photos de ces preuves avec mon téléphone. Après avoir remis le téléphone de Bob dans sa chambre, j'ai passé la journée comme si rien ne s'était passé. Après un mois de mariage étrange, mon père, le président de la société, m'a convoqué dans son bureau. « J'ai quelque chose d'important à te dire. » dit-il d'un ton grave. Choqué par ces paroles, je n'en croyais pas mes oreilles. « C'est vrai ? Oui, alors je compte sur toi. » Troublé, je retourne à mon bureau, me concentrant à peine sur mon travail. Ce soir-là, Bob me propose de nous séparer. Ayant trouvé des preuves de sa liaison, j'avais réfléchi au moment d'aborder la question du divorce, mais le fait qu'il en prenne l'initiative m'a évité bien des tracas. Oui, divorçons. Vraiment ?
Comme j'avais facilement accepté le divorce, Bob a semblé surpris. Peut-être était-il heureux de pouvoir être avec sa maîtresse, une femme nommée Julie. Son visage était empreint d'une joie indéniable que je trouvais irritante. Malgré l'irritation que m'inspirait l'expression de Bob, j'ai signé les papiers du divorce qu'il m'offrait. Je pourrai les déposer demain. Je quitterai cette maison, d'accord? Tu es sûr pour l'hypothèque? Je m'attendais à ce qu'il veuille que je parte, alors j'ai posé la question en toute décontraction. Oh, oui, ça va. Le travail de Bob était exigeant, mais pas très bien payé. Je doutais qu'il puisse s'occuper seul de l'hypothèque, mais comme c'était lui qui était à l'origine du divorce et qui me trompait, je ne me sentais pas obligée de l'aider. J'ai fait mes valises et j'ai quitté la maison 3 jours plus tard pour retourner vivre chez mes parents, tout près de chez moi. Mes parents ont d'abord semblé inquiets lorsque je leur ai annoncé mon divorce, mais lorsque je leur ai expliqué que Bob m'avait trompée, ils sont devenus furieux. Ils m'ont répété à plusieurs reprises que j'avais pris la bonne décision en me séparant d'un tel homme. Je me suis jetée dans le travail, essayant d'oublier Bob. Avant que je ne m'en rende compte, une année s'était écoulée. J'étais tellement absorbée par mon travail que je perdais de vue tout le reste. C'était stupéfiant. Un jour, alors que je me détendais dans le salon, mon père s'est approché de moi. Pourquoi ne pas faire une pause et partir en voyage? Il va y avoir du monde à partir du mois prochain. Je suppose qu'il pensait que j'avais travaillé trop dur et que j'avais besoin d'une distraction. En effet, j'ai été débordée par diverses choses ces derniers temps et je me sentais mentalement épuisée. Pensant qu'un petit voyage ne ferait pas de mal, j'ai suivi la suggestion de mon père et j'ai décidé de me rendre dans le nord-est. C'était mon premier voyage en solitaire, et j'étais à la fois nerveuse et excitée. L'air du nord-est était vivifiant et semblait purifier mon âme fatiguée. En échangeant avec les habitants qui m'ont aidé à m'orienter et en discutant avec le propriétaire d'un bar, j'ai trouvé tout le monde incroyablement gentil, ce qui a peu à peu guéri mon esprit. J'avais réservé un hôtel à Seattle, le plus célèbre et le plus grand du coin, en me disant, pourquoi ne pas profiter pleinement du voyage? Après m'être enregistrée, je me suis détendue dans le hall avec un verre de bienvenue. La fatigue du voyage semblait disparaître, je me sentais tout à fait à l'aise. Alors que j'envisageais en plaisantant de déménager à Seattle, une voix familière m'a interpellée. « Hein? Qu'est-ce que tu fais ici ?» Je me suis retournée, surprise par la voix sans équivoque de mon ex-mari, Bob, qui entrait dans le hall avec 2 grosses valises et une jeune femme. Elle semblait avoir une vingtaine d'années. Sa peau était impeccable, son maquillage audacieux et ses ongles d'un rouge éclatant. Surpris, je fixe Bob et la jeune femme. « Pourquoi êtes-vous ici? Et qui est-elle » ai-je lâché, même si je ne voulais pas vraiment le savoir. Cette femme? Oh, laissez-moi vous présenter. Voici Julie, ma nouvelle femme. Nous sommes en lune de miel. Devinez quoi? C'est la fille d'un riche homme d'affaires. Bob, qui avait tellement changé depuis notre divorce, semblait sincèrement heureux, allant même jusqu'à donner des informations que je n'avais pas demandées. Mais Julie, c'était le nom de la personne au téléphone. Dégoûtée qu'il s'éprenne d'une si jeune fille, j'ai ressenti une pointe de malaise. « Tu fais un voyage en solitaire ici? C'est pathétique. » Bob ricana, bien que ce soit lui qui nous ait trompés et qui ait initié notre divorce. Julie, elle aussi, me regardait, les yeux plissés d'amusement. « Et Bob, c'est ton ex-femme? Elle a l'air vieille. Dépêche-toi de t'enregistrer. » Irrité par son ton agressif, j'ai jeté un regard noir à Julie. Bob lui a répondu en passant nonchalamment un bras autour de sa taille. « Oui, je suis prêt pour la vie à me marier avec de l'argent. Tu peux continuer à te débattre dans ta pauvre vie. » Bob affiche un sourire condescendant et me lance des mots dévalorisants. Sa voix aiguë, qui résonnait dans le hall de l'hôtel,
a perturbé l'atmosphère élégante dont je jouissais et m'a laissé un sentiment de contrariété. Mais lorsqu'il a parlé d'épouser la fille d'un homme d'affaires, je me suis demandé où il avait pu rencontrer une telle personne. Oui, Julie est la fille de Johnson Enterprises. La gauche de Bob, d'âge moyen, m'a semblé d'une fierté enfantine. Johnson Enterprises? J'ai réfléchi en pensant que cela me disait quelque chose. D'une certaine manière? Cela me disait quelque chose. Ah oui, cette entreprise. Au bout d'un moment, je me suis souvenu de ce qu'était Johnson Enterprises. Le visage de Bob s'est illuminé de fierté. Impressionnant, hein, s'est-il exclamé. Mais je me retenais secrètement de rire à l'intérieur. Allez, tu connais cette entreprise. Sa famille est riche, et ils ont même remboursé rapidement l'hypothèque de cette maison. Merci d'avoir divorcé si facilement, ami. Son ton était empreint de sarcasme, mais cela ne me dérangeait pas du tout. Oui, je les connais. Ils sont dans le plus grand immeuble du centre-ville, non? Je l'ai vu et j'y suis même allé. Je réponds calmement. Oh, tu y es allé? Bob semble surpris. C'est rapide alors. Sa famille possède une énorme entreprise, ils sont donc pleins aux as. Rompre avec toi était le bon choix. Bob eut un sourire méchant, mais je me contentai de hocher la tête, toujours calme. Ce bâtiment? Il fait partie de notre patrimoine immobilier. Je l'ai mentionné avec désinvolture, comme si je venais de m'en souvenir, ont demandé Bob et Julie à l'unisson. Qu'entendez-vous par notre patrimoine immobilier? Ce bâtiment est loué par mon père pour son bureau le plus prestigieux. Je ne sais pas si votre société s'occupe d'immobilier, mais ce n'est pas un bâtiment minable. Tous deux semblaient sceptiques quant à mes paroles. J'ai hésité un instant. Mais il n'était pas question de faire marche arrière et de parler de ma société à Bob. Nous étions divorcés et sa fierté ne me concernait plus. Oui, je sais à quel point c'est grandiose. J'étais là quand mon père a acheté ce bâtiment. C'était environ 200 millions de dollars, je crois. Mais récemment, papa s'est plaint qu'un locataire ne payait pas son loyer. Il s'est avéré que c'était votre société. En fait, mon père est un magnate de l'immobilier dont les actifs valent 3,2 milliards de dollars. L'immeuble où se trouve Johnson Enterprises en fait partie. Les locataires de l'immeuble changent régulièrement. Mais actuellement, c'est Johnson Enterprises. Depuis quelques mois, ils ne payaient plus leur loyer, et c'est ce qui inquiétait mon père. Un loyer impayé? Julie a l'air choquée. Puis elle éclate de rire. Ce n'est pas possible. Notre entreprise marche très bien. Nous pouvons sûrement payer le loyer. Je ne tomberai pas dans le piège d'un tel mensonge pour créer un fossé entre Bob et moi. Sa voix stridente résonne à mes oreilles. J'ai poussé un profond soupir. Il semblait impossible d'avoir une conversation raisonnable avec cette femme. Sortant mon smartphone sur le champ, je décidai d'appeler mon père. Papa? Je suis ici avec la fille de Johnson Enterprises. Peux-tu m'envoyer une photo de l'avis de rappel pour le loyer? J'ai rapidement transmis ma demande, et papa a envoyé une photo de l'avis de rappel de loyer pour Johnson Enterprises. Je l'ai montré à Bob et Julie. Je doute qu'ils puissent soupçonner qu'il s'agit d'un faux, étant donné la rapidité de l'envoi. Vous voyez? Vous pouvez le dire, n'est-ce pas? 3 mois de loyers impayés. Si vous ne payez pas rapidement, nous pourrions avoir à vous poursuivre. Que allez-vous faire? À l'évocation d'un procès, les visages de Bob et de Julie pâlissent. En y réfléchissant bien, papa est vraiment à cran ces derniers temps. Il crie sur les ventes et licencie beaucoup d'employés. Julie marmonne, l'air incertain. En la voyant, Bob a poussé un cri de désespoir. Mensonge. Tu essaies juste de nous piéger et de nous séparer, Julie et moi,
n'est-ce pas? Tu es toujours ce genre de personne qui essaie de se venger de mon remariage. Tes tactiques sont sales. Surpris par la voix forte de Bob, je recule d'un pas. Sale tactique, hein? Je me suis souvenu de tous les mots sans cœur que Bob m'avait lancés pendant notre mariage. Déterminé à affronter Bob, qui se réjouissait d'épouser Julie, la fille d'un riche homme d'affaires, je me préparais à lui dire la vérité. Qu'est-ce que tu racontes? Tu crois vraiment que j'ai encore des sentiments pour toi? C'est idiot. Il y a longtemps que j'en ai assez d'un homme comme vous. En fait, j'ai eu de la peine pour Julie, qui s'est retrouvée avec toi. Tu l'as épousée pour son argent? Tu m'as épousée pour des raisons superficielles, comme le désir de te marier rapidement ou d'avoir des enfants. Et qui m'a quitté quand il a découvert que nous ne pourrions pas avoir d'enfants? Qui m'a insulté en me traitant d'inutile parce que je suis stérile? Tu es responsable de tout cela, et pourtant tu crois que je t'aime encore? Tu as perdu la tête. J'ai ressenti une vague de soulagement en libérant mes frustrations refoulées sur Bob. Bob, quant à lui, semblait exaspéré, tremblant de colère. Tu n'es qu'une vieille sorcière arrogante. Tu ne peux probablement plus te marier ni avoir d'enfants. Julie et moi avions prévu de nous amuser à faire un bébé après ce voyage. Et maintenant, vous accusez Johnson Enterprises de ne pas payer le loyer. Paniqué par les mauvais résultats de Johnson Enterprises, Bob voulait à tout prix me mettre tous ses malheurs sur le dos. J'ai décidé de lui porter le coup de grâce en lui disant « Oh, je ne l'ai pas dit, mais je suis enceinte de 4 mois. Je suis dans la phase stable de ma grossesse, alors papa m'a suggéré de faire ce voyage pour me détendre. Bien sûr, j'ai l'autorisation de mon médecin. C'est vrai. Après avoir divorcé de Bob, j'avais trouvé un nouvel amour. C'était mon patron au travail, un subordonné de mon père. Il me soutenait mentalement lorsque j'avais des difficultés et m'encourageait. Il me soutenait aussi pleinement au travail et était favorable à ce que je devienne le prochain PDG. J'ai appris que j'étais enceinte de lui il y a à peine 3 mois. Sachant qu'il s'agissait d'un bébé, je l'ai immédiatement épousé. Ce fut un mariage rapide, mais l'entreprise l'a célébré en grande pompe. Ma grossesse se déroulait sans problème, encouragée par mon père et mon mari. J'ai entrepris ce voyage. Juste avant de rompre avec Bob, mon père m'a annoncé qu'il prenait sa retraite en tant que PDG le mois suivant. Il avait décidé de prendre sa retraite après avoir été diagnostiqué diabétique et pensait qu'il était temps de se retirer. J'allais donc hériter des biens de mon père. Il m'a donc été plus facile d'accepter le divorce d'avec Bob. Même sans Bob, je savais que je pouvais vivre une vie bien remplie. Le mot enceinte s'est échappé sans effort de mes lèvres, ce qui a fait hurler Bob. Quoi? Tu es enceinte? Alors, tu utilisais un moyen de contraception quand nous étions mariés? Qu'est-ce qui se passe? Bob tape du pied, complètement confus. La contraception? Je ne l'ai jamais fait. Tu te souviens, je t'ai dit que j'avais fait des tests de stérilité à la clinique? Et ils n'ont rien trouvé. Le problème vient donc de toi. C'est dommage. Lorsque j'ai dit cela à Bob, son visage s'est visiblement déformé. Le problème venait de moi? Cela signifie-t-il que Julie et moi ne pouvons pas avoir d'enfants? Pourquoi ai-je divorcé et épousé Julie? Marmonne Bob, les épaules affaissées par la défaite. Comment ça, pourquoi? Je me sens trahi de savoir que tu es stérile. Julie s'emporte, en colère contre le raisonnement égoïste de Bob. Comprenant que je ne pouvais plus m'occuper d'eux, j'ai prononcé mes derniers mots. C'est pourquoi, à partir de maintenant, je vous prie de ne plus vous mêler de moi. Et Julie, en ce qui concerne le loyer de Johnson Enterprises, je ne reculerai pas tant qu'il ne sera pas entièrement payé. Si vous comptez continuer à louer ce bâtiment, payez rapidement les loyers en retard. Sinon, nous devrons prendre des mesures juridiques.
Je n'ai plus rien à vous dire, alors au revoir. J'ai laissé Bob et Julie se disputer et je suis rentrée avec confiance dans ma chambre d'hôtel. À mon retour de voyage, mon mari m'a accueilli avec un sourire et m'a souhaité la bienvenue. Désolée. Je n'ai pas pu aider à la maison. Tout allait bien? Bien sûr, tout allait bien. Je suis contente que vous ayez pu vous détendre, ami. Je suis contente que tu aies pu te détendre, ami. Mon mari m'a souri chaleureusement et j'ai ressenti un grand soulagement. Depuis que j'ai épousé mon mari actuel, je suis rassurée tous les jours et j'ai complètement oublié Bob. Depuis ce voyage, je n'ai pas rencontré Bob. Voici ce que j'ai entendu par les contacts de mon père. Après cet incident, les disputes entre Bob et Julie sont devenues incessantes. Alors qu'il pensait épouser une riche héritière, Bob a découvert que Johnson Enterprises était très endetté. Par coïncidence, on apprenait à la télévision qu'un employé de Johnson Enterprises avait détourné des millions de dollars auprès de ses clients. Le père de Julie était au courant de la fraude, mais a tenté de la dissimuler pour préserver la réputation de l'entreprise. Cependant, une fois le scandale rendu public, les actions de Johnson Enterprises se sont effondrées. Ayant perdu sa crédibilité, l'entreprise a connu un exode massif de ses employés. Dans un tel état, il était impossible de payer le loyer, et mon père a donc intenté une action en justice contre Johnson Enterprises. L'avenir de l'entreprise s'annonçait sombre, car la faute en incombait entièrement à Johnson Enterprises. Bob, qui avait perdu une fortune qu'il croyait à portée de main, rejetait furieusement la faute sur tout le monde sauf sur lui-même. Penser qu'il pourrait profiter de la fortune d'une riche héritière était trop optimiste de la part de Bob. Julie, réalisant que Bob était stérile, l'a accusé de fraude au mariage. De plus, après notre rencontre à l'hôtel, j'ai demandé à un avocat d'exiger de Bob une compensation pour son infidélité, laissant Julie et lui endetter. J'ai appris que Bob et Julie finissaient par se disputer à chaque fois qu'ils se voyaient, et ils ont finalement divorcé récemment. Puis, chose incroyable, Bob m'a appelé après avoir divorcé de Julie. Ami, s'il te plaît, épouse-moi à nouveau. J'ai des dettes autres que la pension alimentaire. Julie m'a fait acheter tout ce qu'elle voulait et est partie sans payer un centime. Tu es la seule personne sur laquelle je peux compter. Je ferai n'importe quoi pour toi. Pardonne-moi, s'il te plaît. Les supplications de Bob, qui ressemblaient à celles d'un mendiant, étaient si pitoyables qu'elles me rendaient presque malade. Son attitude inchangée de se marier pour de l'argent était tout simplement épouvantable. Non, je n'ai plus jamais envie d'être impliquée avec toi. Je vais être heureuse avec mon mari et notre enfant, alors s'il vous plaît, ne me contactez plus. Au revoir. J'ai dit cela calmement et j'ai immédiatement bloqué son numéro de téléphone. Cela devrait empêcher tout autre appel absurde de la part de Bob. Ayant perdu sa femme et son argent, Bob va probablement vivre une vie solitaire. Compte tenu de son infertilité, un remariage pourrait s'avérer difficile pour lui. De plus, il est difficile d'imaginer que quelqu'un puisse tomber amoureux d'une personne comme Bob, qui se moque si facilement des autres. Tout ce que j'ai pensé, c'est qu'il devrait au moins essayer de rembourser ses dettes. J'y ai pensé comme si c'était le problème de quelqu'un d'autre. Quant à moi, je me réjouis de ma vie avec mon mari et notre bébé qui va bientôt naître. Ma vie professionnelle et personnelle est plus épanouissante que jamais, et je savoure ce bonheur inégalé.